Il vit, le Christ, notre espérance. Et il est la plus belle jeunesse du monde. Tout ce qu'il touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Les premières paroles que je voudrais adresser à chacun des jeunes chrétiens sont donc « Il vit et il te veut vivant ». C'est par ces mots que le pape François ouvre l'exhortation publiée le 2 avril dernier qu'il adresse aux jeunes et à tout le peuple de Dieu. Je ne peux qu'encourager les jeunes et les moins jeunes à s'emparer de ce très beau texte qui nous confie l'espérance pour aujourd'hui et demain. Il développe ainsi, selon ses propres mots, une annonce qui comprend 3 grandes vérités que nous avons tous besoin d'entendre sans cesse, encore et encore. La première, Dieu t'aime. La seconde, Jésus te sauve. Et enfin la dernière, Jésus vit. Au sujet du Christ vivant, le pape François écrit « Si tu parviens à apprécier avec le cœur la beauté de cette nouvelle et que tu te laisses rencontrer par le Seigneur, si tu te laisses aimer et sauver par lui, si tu entres en amitié avec lui et commences à parler avec le Christ vivant des choses concrètes de ta vie, tu feras la grande expérience, l'expérience fondamentale qui soutiendra ta vie chrétienne. C'est aussi l'expérience que tu pourras communiquer aux autres jeunes, parce qu'à l'origine du fait d'être chrétien, comme dit le pape Benoît XVI, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Fin de citation. La beauté de cette nouvelle, Jésus est ressuscité, nous rejoint ce soir au cœur de cette veillée de Pâques. Après avoir emprunté le long chemin de l'histoire de l'humanité, depuis la création au livre de la Genèse, jusqu'à la promesse du salut avec le prophète Ézéchiel, en passant par le témoignage de foi de notre père Abraham, la libération de l'esclavage et le passage à travers les eaux de la mer, la révélation de l'alliance entre Dieu et son peuple, nous accueillons la nouvelle tout humble de la résurrection de Jésus. Ce sont des femmes qui recueillent les premières cette nouvelle. La pierre du tombeau est roulée sur le côté, le tombeau est vide. 2 hommes les invitent à se remémorer les paroles de Jésus et posent la question « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» Sur le signe du tombeau vide, en prenant appui sur les paroles du Christ lorsqu'il était en Galilée, elles accueillent dans la foi la bonne nouvelle, la surprenante nouvelle, la beauté de cette nouvelle. Et elles quittent le tombeau pour rejoindre les 11 apôtres. Leurs paroles, leur témoignage ne semblent pas suffire aux hommes. Pierre se déplace, court vers le tombeau. Il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourne, tout étonné de ce qui est arrivé.
Je disais tout à l'heure que la nouvelle était toute humble. Dieu ne nous l'impose pas. Il nous la révèle comme le feu jaillissant au cœur de la nuit. Certains, cette semaine, ont comparé l'incendie de la toiture de Notre-Dame à ce renouveau nécessaire à l'Église, aux chrétiens de France. Nous avons été tous traumatisés par la découverte des faits survenus dans notre histoire ecclésiale depuis 50 ans. Des abus sexuels, des abus de conscience, des abus de pouvoir. Nous avons été ahuris du comportement de certains prêtres, d'évêques et même de cardinaux. L'incendie de la cathédrale peut alors nous apparaître comme le signe d'une purification nécessaire. Fallait-il ce signe pour engager une conversion, un retour au Seigneur, un rejet de pratiques nauséabondes opposées à l'évangile du Christ? Il nous fallait un autre traumatisme pour redécouvrir que nos églises de pierre, aussi belles soient-elles, sont éphémères, fragiles, et que si elles hébergent Dieu, si elles permettent chaque jour la rencontre de l'homme et de Dieu, elles sont le signe des pierres vivantes que nous sommes. Peuple de Dieu, Église du vivant. Nous sommes quelquefois des pierres rebelles, endurcies, qui n'arrivent pas à s'assembler, à témoigner de leur unité, de leur communion. Nous sommes temple du Dieu vivant, souvent inconscients de le porter pour ce monde. Nous sommes encore partagés entre l'esprit de ce monde, la mondanité, les honneurs, la recherche de nous-mêmes et notre vie de disciples. Nous oublions que nous appartenons au Seigneur par choix libre et pour notre salut. Nous lui devons tout et notre obéissance, notre écoute de sa parole sont le chemin de notre propre résurrection. Bonne nouvelle, belle nouvelle, et nouvelle si humble. Seigneur Jésus, Seigneur ressuscité, renouvelle-nous en ta résurrection. Enflamme-nous de ton amour pour tout homme. Fais-nous sortir pour annoncer que tu es le vivant, notre espérance, aujourd'hui. Amen.